Shalom à toutes, à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manitou. On retrouve le Rav Ethan Fison. Donc, c'est tous les dimanches à 18 heures heure israélienne, 17 heures heure française, sur Zoom. Donc, soyez présents en direct. Je sais que vous êtes des dizaines, peut-être même des centaines à voir les replays sur YouTube, mais venez en direct, posez vos questions. C'est le deuxième épisode. Il y a 2 semaines, c'était le Rav Mo à l'hiver. Et ce soir, tu veux parler du Rav El Kalai. Bechavod. Exactement, Shalom les Koulam, Erev Tov les Koulam. Et on revient dans notre étude des grands personnages qui ont marqué l'histoire de la résurrection d'Israël de ces 150 dernières années, évidemment. Et on a commencé avec le Rav Mo à l'hiver, il y a 2 semaines, et le Rav Mo à l'hiver, on a appelé ce cours, on a dit que c'était le précurseur. C'est-à-dire, c'était celui qui avait lancé tout le programme. Et en fait, c'est pas vraiment faire justice à la personne que nous allons évoquer aujourd'hui, parce que nous allons parler de quelqu'un qui a essayé avant lui. C'est-à-dire que le Rav Mo à l'hiver est le premier qui va concrètement réussir à faire avancer les choses dans les faits, mais certainement pas dans les pensées, dans les paroles et dans ce que en amont on va mettre en place. Et donc aujourd'hui, on va parler du Rishon les Dorshet Sion, du premier de ceux qui sont les gens qui ont appelé Sion de leur vœu. Nous allons parler aujourd'hui de Rabbeinu Yehuda Chai Al-Kalai. Eh oui, Rabbeinu Yehuda Chai Al-Kalai, c'est un personnage extraordinaire et on va le dire tout de suite, un personnage qui va être terriblement déçu dans sa vie. Déçu parce qu'il portera un rêve extraordinaire, mais il ne verra pas du tout sa réalisation. C'est-à-dire que le Rav Al-Kalai, finalement, on ne peut pas dire qu'il a échoué, puisque en fait les choses se réalisent 10 ans après sa mort, mais on va dire qu'il ne verra pas le fruit de tout ce qu'il a commencé à mettre en place dans ses rêves, dans ses paroles, dans ses écrits, dans ses actions. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de la Torah du Rav Al-Kalai sur fond de sa biographie. Qui était le Rav Chai Al-Kalai? Eh bien, tout d'abord, il naît à la toute fin du XVIIIe siècle. Il naîtra en 1798, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, et il mourra en 1878. Donc, ça veut dire que notre Rav Chai Al-Kalai vit 80 ans, et c'est 80 années d'une vie extrêmement chargée et mouvementée, mais sa peilout, son action pour le peuple juif, va durer 35 ans. Va durer 35 ans entre les années 1839 et l'année où il va finalement monter en Israël en 1874. Donc c'est entre ces 35 ans-là qu'il va agir. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Qui est le Rav Al-Kalai? Tout d'abord, il naît à Sarajevo. Et c'est suffisamment important de le préciser parce que on n'a pas l'habitude de parler de cette région du monde. Très souvent, on parle des rabbins qui venaient de Bagdad, qui venaient d'Égypte, qui venaient d'Eretz Israël, d'Europe évidemment. Mais est-ce qu'on parle beaucoup de Sarajevo, de la Bosnie, de tout ce qui était, de tous ces pays qui vont recevoir leur indépendance après la chute du bloc de l'Est? On n'en parle pas beaucoup. Et surtout, à l'époque du Rav Al-Kalai, eh bien, il vit en plein milieu de l'Empire ottoman. Et oui, il faut s'en rappeler. Nous ne sommes absolument pas dans une époque de souveraineté, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On est en plein dans l'Empire ottoman et c'est une époque où l'Empire ottoman commence à perdre de sa puissance. Donc, il naît en 1798 à Sarajevo, mais en 1809, donc il n'a que 11 ans, 11-12 ans, en 1809, il monte en Eretz Israël. Il monte en Eretz Israël, mais il ne monte pas avec sa famille, comme on avait l'habitude avant, aujourd'hui. Il monte tout seul.
il est envoyé par sa famille pour pouvoir aller étudier en Eretz Israël. Oui, à l'époque, on n'avait pas froid aux yeux comme on a froid aux yeux aujourd'hui, ou alors on était insouciant, je ne sais pas. Mais en tout cas, les parents du Rav Alkalai l'envoient avec un baluchon pour Jérusalem. Il arrive à Jérusalem et il va devenir très rapidement, en 1815, il devient l'élève numéro 1 du Rav Eliezer Papo. Misé à Rav Eliezer Papo, et bien, il est beaucoup plus connu sous le nom de son livre, puisque Rabbi Eliezer Papo, c'est l'auteur du Pele Yoetz. Pele Yoetz, un grand livre de Moussard, très connu. Et donc, de simple fait que je répète cela, vous commencez à comprendre que c'est quelqu'un qui va très vite se faire reconnaître au niveau de ses qualités d'études. Mais ce n'est pas quelqu'un qui devient, voilà, comme des fois on entend, il a été rabbin à 15 ans, à 18 ans, il est déjà devenu le plus grand rabbin de sa génération. Le Rav Alkalai, choyé, doucement, doucement, et il va attendre ses 27 ans pour accepter d'être envoyé en tant que rabbin de communauté. Ça peut paraître jeune, parce que finalement on se dit, mais attends, qu'est-ce que moi j'ai? Moi je me dis ça. Moi je me dis, j'ai 37 ans. Qu'est-ce que j'ai fait comparé au Rav Alkalai à 27 ans? Mais d'un autre côté, quand on parle toujours de ces grands personnages, eh bien on a tendance à entendre, ah ouais, à 17 ans, il était déjà le plus grand érudit de la génération. Le Rav Alkalai, jusqu'à ses 27 ans, il ne bouge pas, il est dans sa yeshiva, il étudie et il grandit. À 27 ans, donc en 1825, il part. Il part pour être le rabbin de Zemlin. Le rabbin de Zemlin en Allemagne, et la ville de Zemlin est une très grande communauté juive où il y a un rabbin ashkénaze et lui va devenir le rabbin séfarade de la communauté de Zemlin. Mais c'est en 1839 que tout va basculer. En 1839, tout va basculer parce que le Rav Chai Alkalai fait une rencontre. Il rencontre un homme, comment vous dire, un homme mystérieux, un homme, c'est un aimant. Tu peux pas, lorsque tu le vois, tu peux pas ne pas être attiré complètement par le personnage. Je parle d'un homme qui est Mekoubal. Il s'appelle le Rav Yehuda Bivas. Rav Yehuda Bivas. Et Rabbi Yehuda Bivas, il faut qu'on s'arrête 2 petites secondes sur lui. Parce que c'est un personnage haut en couleur. Ne serait-ce qu'une phrase. Après, on va rentrer dans les phrases du Rav Chai Alkalai. Mais nous dit Rabbi Yehuda Bivas, Yesh levatel et achaluka be'eretz hakedosha ve'al hayehudim la'avod ve'afilu bekidon be'et hatzorech. On n'a pas l'habitude d'entendre ça dans la bouche d'un rabbin. Il dit, il faut arrêter de donner l'argent de la chalouka. C'est quoi l'argent de la chalouka? Eh bien, vous le savez, pendant des centaines d'années, il y avait des juifs en Israël, évidemment, qui habitaient dans ce qu'on appelle Arbat Are HaKodesh. C'est quoi les 4 villes saintes? C'était Jérusalem, Hebron, Tibériade et Tzfat. Et dans ces 4 villes-là, il y avait des communautés juives, mais de quoi vivaient ces juifs? Eh bien, ils vivaient de ce qu'on appelle Kispé Achalouka, l'argent qui venait des communautés de Chutz La'aretz. En fait, les communautés envoyaient des gros chèques à Israël et l'argent était divisé entre les 4 communautés. Et c'est comme ça que les gens vivaient. Ils étudiaient la Torah et c'est tout. Toute ressemblance avec des communautés actuelles qui ne passeraient que leur temps à étudier la Torah et qui seraient financées par d'autres, et évidemment fortuite et involontaire, bien sûr. Quoi qu'il en soit, eh bien, le Rav Bivas va nous dire il faut arrêter de leur donner de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que si tu arrêtes de leur donner de l'argent, ben, ils iront travailler. Ils n'ont pas le choix. S'ils n'ont plus d'argent, ben, ils vont bien devoir en trouver. Donc, ils iront travailler. La rencontre entre le Rav Chai Alkalai et le Rav Bivas
va être une rencontre qui va lui changer sa vie. Rabbi Yehuda Vivas va commencer à sillonner les communautés pour expliquer un petit peu qu'il est temps de faire teshuva. Eh oui, mais c'est quoi la teshuva du Rav Vivas? Eh bien, c'est tout simplement revenir en Eretz Israël. Zé teshuva gedola. Eh oui. Vous comprenez que le Rav El-Kalai va être complètement influencé par les enseignements du Rav Vivas, et c'est donc pendant ces 35 ans entre sa rencontre en 1839 et son alia à la fin de sa vie en 1874 que toute la Peilout, que toute l'action de Rabbi Yehuda El-Kalai va commencer à se mettre en place. Alors, c'est quoi ces actions? Eh bien, les amis, tout d'abord, en 1840, il va écrire et publier son premier livre, qui va faire l'effet d'une bombe, je vous le dis tout de suite, ça s'appelle Minchat Yehuda. Et c'est là qu'il va commencer à parler de Aliyah, l'Eretz Israël. En 1851, il part en Europe. Il part sillonner les communautés d'Europe. Pourquoi? Eh bien, pour commencer à transmettre ses idéaux et à commencer à essayer d'influencer un peu partout. Et c'est là que justement, il va falloir qu'on commence à mettre en avant son activité. Alors les amis, le Rav Chaya El-Kalai, on pourrait se poser la question, est-il Shamran ou est-il Khatchan? Est-ce que c'est quelqu'un qui va chambouler et changer de la tradition de nos pères, ou est-ce que c'est un Shamran Gadol Meod? Eh bien les amis, je ne sais pas si vous avez vu le film Le violon sur le toit, la pièce, lorsqu'on va entendre Touvia, le vendeur de lait, lorsqu'il dira tradition, tradition, eh bien pour le Rav Chaya El-Kalai, ou Rak tradition, il n'est que un Shamran. Et toutes les nouveautés qu'il va mettre en avant, le Rav Chaya El-Kalai dit, ce n'est pas nouveau. Je ne fais que reprendre l'enseignement de la Torah dans toutes les générations. Ça n'a absolument rien de nouveau. Ah, ben c'est d'ailleurs, alors de quoi va-t-il parler? Quel va être le grand chidouche du Rav Chaya El-Kalai? Voilà ce qu'il écrit dans son livre Minchat Yehuda. Ruach Azman. Ruach Azman, ein lo esek im Torah. C'est-à-dire que les modes du temps qui passe n'ont aucune emprise sur la Torah. Nous, notre Torah, elle ne change pas au gré des époques. Absolument pas. Notre Torah, elle est tac, 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 ça ne change pas. Ok. Alors, on reste et on ne fait rien comme on a fait avant. והמשנים בשל רוח הזמן הם טועים. Et ceux qui changent à cause des aléas du moment se trompent énormément. À qui fait-il référence? Il est le rabbin de Zemlin, il habite en Allemagne, nous sommes au 19e siècle. Eh bien, c'est le moment de la réforme, les amis. Eh oui, c'est le moment de la réforme. Donc, dans ce moment de la réforme, il se passe des choses très bizarres dans ma maison. Voilà. Je tiens à vous dire que dans la mesure où je fais le cours dans une pièce qui est connectée à mon salon, ma fille et ma femme viennent de ramper derrière moi pour ne pas être vues. Elles ne savent pas que j'ai mis la caméra en mode flouté, ce qui fait qu'on ne les aurait pas vues de toute façon. Mais je ne leur ai pas dit car c'était très drôle de les voir ramper. Voilà, parenthèse terminée. Quoi qu'il en soit, les amis,
Il nous dit ceux qui changent comme les réformés de l'époque. Ah, c'est quoi la réforme? C'est de dire, oh, ça va, ça y est, il faut évoluer avec son temps. Maintenant qu'il y a l'électricité, ben, on peut l'utiliser pendant Shabbat, c'est bon. Le Rav Khan nous dit, ceux qui changent, Beruach Hazman, Em Toim Meod. Aval. Ruach Hazman, Doresh, Chofesh, Vecherut. Ruach Hazman מביא לדרור לכל עם. Il dit, nous sommes au 19e siècle. Et au 19e siècle, alors évidemment que ça n'a aucune emprise sur la Torah ne bouge pas. Mais l'ambiance du monde est à la liberté. Et quelle liberté? La liberté des peuples. Nous sommes dans le nationalisme du 19e siècle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, nous dit le Rav Alkalai, puisque le monde en est arrivé maintenant au nationalisme, la reine, גם אנחנו צריכים לכונן את בית חיינו. Nous aussi, nous devons donc reconstruire notre souveraineté. Mais en cela, le Rav Alkalai ne vient pas changer quoi que ce soit. La souveraineté d'Israël, ce n'est pas une invention du sionisme. La souveraineté d'Israël, c'est quelque chose qui est premier dans le peuple juif et dans la Torah. La reine, nous dit le Rav Alkalai, c'est pas que je m'adapte parce qu'il y a maintenant le nationalisme qui est en vogue en Europe, alors je dis que le juif doit aussi avoir une nation. Le juif a toujours une nation. Seulement, il ne pouvait pas l'exprimer pendant 2000 ans d'exil. Nous dit le Rav Alkalai, les changements du monde font que maintenant on peut garder la Torah de l'époque, véritablement. C'est ça la grande nouveauté. Ce n'est pas du tout un khatchan, il ne vient pas rajouter des nouvelles choses. Il vient dire que nous devons reprendre ce qui a toujours été. Le problème, c'est que lorsque tu veux reprendre ce qui a toujours été, mais que pendant très longtemps, ça a pu être, il y a des gens qui ont commencé à idéaliser la réalité de l'exil. Vous demandez à un juif, je ne sais pas moi, 20 ans après la destruction du temple, 20 ans après qu'il ait été emmené à Rome, vous lui dites, est-ce que l'idéal c'est d'être à Rome ou l'idéal c'est d'avoir une souveraineté à Jérusalem? Ben, la question ne se pose pas. Il est évident que 20 ans après la destruction du Beth Amikdash, il vit encore la chose. Mais lorsque ce n'est pas 20 ans, mais que c'est 2000 ans, allez, 1800 ans, ben, tu as commencé à t'habituer. Parce que il y a un autre rabbin. Il y a un autre rabbin qui habite également à ce moment-là en Allemagne. Vous le connaissez évidemment tous très bien. C'est un rabbin qui est plus connu que le Rav Alkalai. Je veux parler évidemment du rabbin qui a sauvé le judaïsme d'Europe occidentale, il faut le dire, de manière très très claire, qui est un contemporain de Rabbeinu Chai Alkalai et qui va évidemment le rencontrer plusieurs fois. Ce rabbin, je parle évidemment du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est une des grandes figures en Allemagne à ce moment-là, il naît lui en 1808, il mourra un tout petit peu plus tard, un petit peu après le Rav Alkalai, puisque lui mourra en 1888, donc il mourra 10 ans après lui, mais ils se sont côtoyés, et lorsque il va le rencontrer, il lui dira, mais ce que toi tu vois comme une grande mitzvah, la Aliyah, la Haaretz, moi je vois ça comme une faute et pas parmi les plus petites. Eh oui, parce que pour le Rav Hirsch, eh bien, la souveraineté d'Israël ne peut revenir qu'avec le Mashiach. On connaît ce genre de musique, qu'il ne faut pas faire son alia avant le Mashiach. Et pour le Rav Hirsch,
il y a un idéal. C'est pas seulement attendre le Mashiach, il te dit, au contraire, il faut rester maintenant en Allemagne pour insuffler la Kedusha et la pureté en Allemagne, et ainsi les Allemands nous diront merci. Il semblerait qu'au niveau historique, les Allemands ne nous ont pas vraiment dit merci. 100 ans plus tard, ou alors ils ont un moyen que je ne comprends pas leur façon de nous demander, de nous dire merci. Bekitsour, vous aurez compris que le Rav Hirsch s'oppose farouchement au sionisme du Rav Alkalai, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer. Donc Rabbeinu Rav Alkalai, comme on a dit, n'est pas du tout un Khachan, il est un Shamran Lamehadrin. Il dit tout simplement que revenir en terre d'Israël, c'est ce que la Torah nous a demandé de faire depuis toujours. Et non seulement revenir en Israël, mais reconstruire notre souveraineté. Ce n'est pas du tout une nouveauté du judaïsme, c'est une évidence du judaïsme. C'est d'une simplicité déconcertante. Alors, le Rav Alkalai il continue et il écrit un autre livre qui va s'appeler Chudo Shel Machat. Chudo Shel Machat, le trou de l'aiguille. Merci beaucoup. Le trou de l'aiguille. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fait référence à l'idée de la Teshuvah, que Akadosh Baruch Hu, même si nous on lui ouvre un trou de la taille d'une aiguille, lui il nous ouvrira une porte gigantesque. Genre, tu peux y aller dans la Teshuvah, il n'y a pas de problème. Eh bien, à propos de la Teshuvah, le Rav Alkalai va inventer, là pour le coup je suis obligé de contredire ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, puisqu'il va inventer un nouveau concept. Concept qui sera très souvent repris chez le Rav Kook 100 ans plus tard. Le Rav Alkalai nous dit, il existe une Teshuvah individuelle, mais il existe également une Teshuvah klalit. Mais c'est la Teshuvah klalit. Et nous dit le Rav Alkalai, ומה אנו עושים בארץ, ומה אנו עושים בארץ נעים ונדודנו? Qu'est-ce qu'on fait dans nos pays si bien feutrés, dans les pays de nos pérégrinations? Ça, c'était un mot qu'il fallait placer. Qu'est-ce qu'on fait encore dans nos pays de vie? On se la kiffe. Ve'ozvim et Eretz Israël. Et on oublie Eretz Israël. On l'abandonne. N'est-ce pas? N'est-ce pas la pointe? Oui, mais c'est la pointe du côté de là où il y a le trou, on fait passer le fil. C'est ça que ça veut dire Chudo Shel Machat. En tout cas, Bekitsour, il nous dit, mais on est en train d'oublier la terre d'Israël. Alenu lachzor bitshuva. Et c'est tchouva. Et c'est tchouva. Mais il dit, ma c'est tchouva? Dehainu teshuva kelalit. Lekabel Elohut ve'ol malchuto. C'est quoi la tchouva? C'est accepter la toute-puissance de Dieu et son ol, c'est-à-dire faire les mitzvot. Humaya mitzvah haklalit shel bnei Israël hi mitzvat yishuv Eretz Israël. Vous comprenez qu'on est 100 ans. Non, alors là, on n'est plus 100 ans. On est 50 ans avant le premier congrès sioniste à Bâle de Herzl. Et le Rav Alkalai nous dit, revenir en Israël, c'est Torah. C'est Torah, c'est lo tzionut. C'est Torah, c'est mitzvot. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez, je pense que vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai vécu très souvent, quand tu vas en Chutz La'aretz et que tu parles de cela avec des gens et des rabbins de communauté, et que tu leur dis, mais attendez, mais 2 secondes, c'est une mitzvah quand même, venir en Eretz Israël. C'est pas moi qui ai écrit la Torah. Ve'orashtem et haaretz ve'ishavtem ba, et vous conquérerez la terre d'Israël et vous vous y implanterez. C'est
pas moi qui l'ai écrit dans le livre de Bamidbar dans la parashat Massé. C'est pas moi. Et après, on va te dire, oui, mais il y en a qui ont dit c'est une mitzvah jusqu'à la destruction du temple, après le Mashiach. Mais c'est vrai. Mais le Ramban, il a été posé autrement, et tous les commentateurs de la halakha, ils ont été posés comme le Ramban, que c'est une mitzvah les Dorot. Enfin, vous le savez. Et là, vous avez cette réponse fantastique. Non, mais ça va, hein, y a d'autres mitzvot importantes. C'est d'une, comment dire, je ne vais pas dire que c'est de la malhonnêteté, mais c'est quand même très, très compliqué. Parce que tu n'accepterais pas un rabbin qui te dit, moi, je ne fais pas Shabbat, mais ça va, il y a d'autres mitzvot. C'est-à-dire que pendant tellement d'années, on n'a pas pu faire la mitzvah d'Eretz Israël, que, une fois qu'on a pu, nous dit le Rav Alkalai, les gens, ils abandonnent. Ça, c'est Bahaya. Les amis, en 1840, il va se passer un événement qui va le motiver encore plus. En 1840, il se passe plein de choses. D'abord, du point de vue européen, 1840, c'est la révolution industrielle. Du point de vue de Torah Kabbalah, 1840, c'est Shnat Tavresh, Shnat Hator. Shnat Hator, eh bien, c'était l'année dans laquelle le Gaon de Vilna a dit que ça y est, la Géoula, elle commençait. Et Azamir Igia Vekol Hator Nishma Be'artzenu. Mais du point de vue du Rav Alkalai, 1840, c'est aussi un pogrom qui éclate à Damas. Il y a une alila dam, comme on a connu, comment on dit, des accusations de meurtre rituel qui sont imposées à la communauté juive de Damas, et il va y avoir des dizaines de morts. Des dizaines de morts dans ce pogrom à Damas qui vont pousser le Rav Alkalai à dire que c'est terminé. Pardon? Non? Qui vont pousser le Rav Alkalai à dire, ça y est, on ne peut plus ne pas écouter. On ne peut plus ne pas écouter ce qui se passe. וכשישבו ישראל לארץ ישראל, אז השם יחזיר את שכינתו לציון. וזה מתחיל מאיתנו. Dit le Rav Alkalai, lorsque Am Israël commencera à revenir, alors Akadosh Baruch Hu reviendra. Et ça commence avec nous. Remarquez qu'on est en 1840, on est avant Moshe Montefiore, on est avant le baron de Rothschild, on est avant tout ça. On est avant le Rav Moaliver dont on a parlé il y a 2 semaines. Le Rav Alkalai crie dans toutes les communautés, mais partout. Et là, le problème, c'est que le Rav Alkalai nous dit, ça commence avec nous. Mais il va aller beaucoup plus loin. Le Rav Alkalai, on le compte pas forcément. On le compte pas forcément parmi les Mekoubalim. Mais il est évident qu'il a étudié avec le Rav Bibas énormément des secrets de la Torah. C'est barou. Mais une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il nous dit la chose suivante. 1940, juste après le pogrom. וכיוון שלא התעוררו ישראל לצאת מן הגלות, התחיל הסבל. Comme le peuple juif ne veut pas s'éveiller à sortir d'exil, commence la douleur. אבל היום מגיע זמן משיח. Ça y est, c'est où? C'est le moment. רצונו לומר, שאם לא יעשו תשובה לארץ, השם ישלח אותם בעירום ובחוסר כל, כמו אחינו שבספרד. dit le Rav Alkalai, il dit, vous n'avez pas compris que là, ça y est. 1840, c'est Kol HaTor. Ça y est, c'est le moment de la Géoula d'après l'enseignement du Gaon de Vilna, d'après la Kabbalah. Donc, en malasot, faut y aller. Et si tu n'y vas pas, hein, Kadosh Baruch Hu, il te fera venir tout nu et sans rien, comme il l'a fait avec les Juifs d'Espagne.
qui ont dû abandonner toute leur richesse en Espagne. Et là, il rajoute un truc. C'est quoi Mashe Katafti? Que ça y est, la fenêtre messianique, elle s'est ouverte pour nous. C'est terrible ce qu'il écrit parce que nous, on lit ça après et on a une vision complètement différente de l'histoire. Mais n'oubliez pas qu'il écrit ça en 1840. Il dit, Mashe Katafti, ze betokef ל-100 שנה. החלון של היציאה המשיחית הינו ל-100 שנים ספורות. כי אם לא עושים, אז מגיעים לשנת תש"ן חס ושלום. Si on ne se réveille pas et qu'on ne fait pas, on arrivera à l'année Tafshin 1940, Chas Veshalom. Maintenant, vous comprenez bien que le Rav Alkalai, il n'a pas vu la montée du nazisme, il ne sait pas tout ce qui va se passer. En Allemagne, c'est encore la République de Weimar, il ne se passe rien, non, ce n'est pas la République de Weimar encore, mais ce n'est pas du tout la montée du nazisme. Non, c'est le Kaiser encore. Il n'y a aucun problème. On ne peut même pas imaginer ce qui va se passer dans 100 ans. 100 ans, c'est 1940, c'est le début de la Shoah, la bataille. Vous imaginez ce que c'est? Cette vision à long terme. On ne peut pas parler de névoie, mais presque. Donc le Rav Yehuda Chai Alkalai, il vit dans cette réalité-là que c'est maintenant. Ça y est, il faut y aller là. Mais pour lui, il faut, et encore une fois, on est avant Herzl. Hein. Vous avez compris, on est bien avant. Et il dit, Tsarich lifol ba mishor hamedini prakti. C'est-à-dire que le Rav Alkalai va dire, il faut convaincre les nations. Convaincre les nations qu'il faut créer un État pour les Juifs. Ça ne marchera pas si on va conquérir le pays. Et ça ne marchera pas non plus si on achète des terrains. Oui, parce qu'à ce moment-là, il a déjà entendu, c'est un petit peu plus tard qu'il écrit ça, et il voit ce que fait le Sar Moshe Montefiore. Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça passe par le rachat de terrain. Ça sera pas par le rachat de terrain, mais par l'acceptation des goïms. Rappelez-vous de ce que va dire le fondateur qui s'appelait quelque chose Shapira, je ne me rappelle plus le prénom, qui était l'un des fondateurs de Keren Kayemet l'Israël, qui vient voir Binyamin Zev Herzl et qui lui dit il faut acheter des terrains. Herzl lui dit non, c'est pas tout de suite qu'on va créer Kakal. Parce que Herzl lui dit non au début, non, il faut que ça passe par la diplomatie et la coordination. Ce n'est pas en achetant des terrains que ça va marcher. Plus tard, Herzl reviendra dessus, puisqu'en 1901 et 2, on va créer le KKL. Mais le Rav Alkalai, lui aussi, il pense que ça doit venir des goïms. ולכן הוא כותב, קודם נבקש חנינה ממלכי הארץ. Il faut qu'on demande au roi de la terre, du monde, de nous donner la terre d'Israël. ואני קורא לשרי ישראל שישפיעו במיוחד. Il dit, moi je suis le rabbin, moi personne ne va m'entendre, personne ne me connaît. אני קורא לשרי ישראל. מי זה שרי ישראל? tous les juifs riches. Montefiore, Rothschild, Hirsch. C'est à vous que je parle. Vous, les rois du monde, tendent l'oreille à ce que vous dites. Et tendent la poche aussi. Donc, vous pouvez avoir une influence sur eux. Et regardez ce qu'il écrit. Encore une fois, c'est Péleploïm parce qu'on est au 19e siècle. Il dit, ואני קורא לשרי ישראל שישפיעו במיוחד ממלכות בריטניה. כי הם יהיו ראשונים לעזור לנו. Il dit, il faut absolument influencer particulièrement l'Angleterre.
car ils seront les premiers à nous aider. Mais quel rapport? On n'est pas encore en 1917, il n'y a pas de déclaration Balfour, il n'y a pas de général Allenby, il n'y a pas de... De quoi on parle? Alors, soit c'est de la prophétie, soit c'est une perception du terrain extraordinaire. Avoir un nez comme ça, il fallait vraiment qu'il soit juif. C'est-à-dire, Bekitsour, Rabotai. Alors, très bien. Le Rav Alkalai, vous avez compris qu'il est dans l'action. Il est pratiquement que, d'ailleurs, dans l'action. Mais il écrit dans un autre livre qui s'appelle Kol Mevaser. Tous ces livres tournent autour du même sujet, vous l'aurez compris. Et Kol Mevaser, il dit Lama ein atem mevinim lama yesh lachem tsarot. Comment vous ne comprenez pas que Bagalout Zelokef, que la persécution commence et recommence et recommence. Matem lo mevinim. Le Rav Alkalai va même donner des notions. Alors, il n'a pas étudié la médecine, évidemment, mais il donne des images qui sont des images complètement médicales. Il dit Adam medamem. Lorsque tu saignes, toujours dans Kol Mevaser, lorsque l'homme saigne, leachnis letor dimumo davar hayotse michutz legufo bevadai yazik lo. Tu saignes, tu veux mettre un corps étranger dans la plaie, ça sera encore plus douloureux. Ve'aguf lo yekabel. Tu dis, tu mets un corps étranger dans un corps existant, ben le corps existant se défend et rejette le corps étranger. Il dit, ve'ze'anachnu ve'agoyim. Am Israël Bagola, c'est un corps étranger dans un corps existant. Il ne faut pas s'étonner que le corps existant, il se défende. Et effectivement, c'est un sujet qui le prend aux tripes. Peut-être parce qu'il a vu, compris, je ne sais pas, cette histoire que si dans 100 ans on n'a pas réussi, ça sera terrible. Tu vois que c'est quelque chose qui ça le prend de partout. Mais vraiment, c'est pas quelqu'un de riche, le Rav Alkalai. C'est pas quelqu'un qui a une stabilité financière qui lui permet de faire toutes ces actions. Il va même être obligé de vendre les bijoux de sa femme pour continuer à écrire, à se faire publier. C'est-à-dire toute sa vie et son argent. Alors, je ne sais pas si elle était d'accord ou pas, je ne suis pas rentré dans cette résolution des problèmes familiaux. Mais en tout cas, tu vois que toute son existence, c'est pour ça, quoi. ולכן הוא כותב, אם ראשי ישראל היו מתחברים, טוב. Si tous les dirigeants du peuple juif s'unissaient pour ça, alors ça serait génial. Aval, סליחה, אבל בוודאי בזכות השר מונטפיורי, זה הזמן לפעול. On a dit qu'il n'était pas pour le fait d'acheter des terrains, mais il dit au moins lui il bosse. Lui au moins il fait quelque chose. Donc, זה לא עובד אם הוא יהיה לבד. Tout seul, aussi Montefiori soit-il, ça ne marchera pas. Ni lui avec Rothschild, ça ne marchera pas non plus. Si nous, on n'est pas derrière, ça ne marchera pas. לכן, אני קורא לכל יהודים לשלוח כסף לארץ ישראל. Quoi? Créer une banque du peuple juif pour Israël? Non, 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 vous ne rêvez pas. On est 50 ans avant Kakal. Il faut créer une banque pour le peuple juif. Et d'où ils vont avoir l'argent, les juifs? Pachout, yesh mitzvah, la tête maaser. Nous dit le Rav Alkalai, le pérouge du maaser, c'est pas que de donner à des pauvres. Aujourd'hui, le maaser, c'est de donner 10% de ses revenus pour construire la terre d'Israël.
Imaginez-vous si les gens avaient écouté. Et il dit une phrase incroyable. On est toujours dans le livre Kol Mevaser, où il nous dit comme ça. Ve'atidim chachmei Israël, la tête est à din, shelo kor'in lesarei Israël lifol. On a dit, on a besoin des riches qui ont influent, machin. Mais vous, les rabbins, vous allez devoir rendre des comptes auprès d'Akadosh Baruch Hu, parce que vous n'avez pas utilisé de votre influence pour faire que les riches, eux, ils en soient influents. Ah, il n'a pas froid aux yeux. Est-ce que, d'après tout ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vous étonne si je vous dis que le Rav Alkalai n'est absolument pas apprécié par les autres dirigeants juifs? Ça vous étonne? Non, ça ne vous étonne pas. Il n'est pas accueilli nulle part. À chaque fois qu'il va dans un endroit, ah non, le Rav Alkalai, bah non, non, je ne peux pas venir à la conférence, j'ai piscine. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rav Alkalai kol kach levad. Kol kach levad. Qu'on a dit tout à l'heure, c'est sa femme qui doit vendre ses bijoux. Mais il doit aussi, lui, travailler lorsqu'il arrive dans des communautés pour pouvoir payer le gîte et le couvert là où il est dans les communautés. C'est-à-dire, même ça, on ne lui donnera pas. Imaginez, Johan de Lilmod, il nous envoie en Chutz La'aretz des fois faire des Shabbatot dans des communautés là-bas. Alors, je ne sais pas combien de rabbins. Alors, il y a plein de rabbins qui le font de manière volontaire et de manière bénévole, et ils vont faire un Shabbat en roule et bekef. Mais je ne sais pas combien de rabbins seraient prêts à partir si on leur demandait de payer leur voyage, de payer leur nuit d'hôtel, de payer leur repas, de payer des trucs. Je ne sais pas. Hein. Non, vous pouvez donner une conférence à la synagogue, mais vous devez après balayer la synagogue. Hein, parce que, voilà, je ne sais pas combien de gens le feraient. Alors, Rav Alkalai, ça ne l'empêche pas. Ça ne l'arrête pas. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il a un objectif et il veut y aller. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, les amis, il faut bien comprendre que notre Rav Alkalai va nous dire quelque chose. Alors, il entend parler de plein d'autres rabbins qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est-à-dire, comme on a dit, le Rav Hirsch, et d'autres encore, hein, ce n'est pas le seul, évidemment. Il dit, Shammati sheyesh chachamim sheda'atam lo nocha lahem ala hitorerut leTzion. Il y a des rabbins qui ne sont pas tellement fans du renouveau sioniste. Ve'arem toim kol kach. Ve'ikatev zot ledor acharon. Et vous verrez dans la fin des générations qui aura eu raison. Arshav, kach kotev dans le livre Chudo shel Machat, Arshav tnu laHashem kavod lahachzir et shchinato leTzion. Vous, les rabbins, les juifs, à vous de rendre le kavod à Akadosh Baruch Hu. Comment? En lui permettant de ramener sa shrina à Tzion. Comment? En venant. Mais comme on a dit, Zelo Elech. Zelo Elech. Machal, un de ses grands détracteurs, c'est le Rav Ettlinger. Le Rav Ettlinger, c'est un des très, très, très grands rabbins de cette époque-là qui a écrit le livre à Aruch Laner, un des très très grands poskim. Et le Rav Ettlinger, il est complètement opposé au Rav Alkalai et il dit même qu'il est Me'ashimoto B'Shabtaout. Il l'accuse d'être un des disciples de Shabtai Tzvi. C'est quoi ce messianisme poussé à outrance? Et il dit qu'il ne faut absolument pas le recevoir, qu'il faut brûler ses livres, il ne faut pas être du tout conciliant avec lui. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Il écrit un livre en 1957 qui s'appelle Goral LaHashem, le Rav Alkalai. Et le Rav Ettlinger va prendre le livre et va afficher partout qu'il ne faut pas appeler ce livre Goral LaHashem, mais il faut l'appeler Goral LaAzazel. Genre, c'est la pire chose qui soit pour le peuple juif. Il y avait Shte Seirim, Goral Echad LaHashem, Goral Echad LaAzazel. Ben, le Rav Alkalai, c'est LaAzazel. Caché.
On dit qu'il veut se convertir au christianisme ou alors à l'islam. Tout et n'importe quoi, on va dire, sur le Rav Chayal Kalai. Rabotai, le Rav Al-Kalai, il s'en fout, hein. Il continue. Et pour lui, un des projets qui lui tient beaucoup à cœur, c'est de ramener à Jérusalem 3 choses. Il dit à Jérusalem, צריך להחזיר 3 דברים. HaTorah, il y a de la Torah, il y a les mecs qui étudient toute la journée. Non, 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 non. Torah Temet. Ve'aomanut, c'est-à-dire le travail. Ve'aleshonot. Il dit, Jérusalem doit redevenir une capitale. Les gens, ils doivent travailler là-bas et ils doivent apprendre à parler les autres langues avec lesquelles ils pourront dialoguer avec le monde entier. Vous imaginez une capitale qui serait aussi une réussite économique et où les gens parleraient en anglais, entre autres choses? Un rêveur, ce Rav Al-Kalai. Et il va nous expliquer en long, en large et en travers que dans le peuple juif, dans la tradition d'Israël, il y a 2 Meshichim. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et qu'il est primordial que le Mashiach ben Yosef précède Mashiach ben David. Il est primordial que la reconstruction du corps passe avant la Neshama. Et que ce que nous vivons, lui dit à son époque, c'est le début de la reconstruction du corps du Mashiach ben Yosef. Alors voilà le Rav Chayal Kalai, voilà sa vie, son œuvre, son rêve. Il n'est pas complètement tout seul, puisque vont le rejoindre quand même à un moment donné le Rav Tzvi Kalisher, le Rav Eliyahu Gutmacher. Mais il porte un étendard incroyable, qui finalement, 50 ans plus tard, sera repris par plein de gens. Et le Rav Moaliver en tête, comme on a dit. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Qu'est-ce qu'il a crié? Qu'est-ce qu'il a parlé de son cœur? Il y a quelqu'un qui a entendu les drachotes du rabbin. Il n'avait pas le choix, c'était son métier. Il était tout le temps assis à côté du rabbin. Donc forcément, toutes les drachotes, Shabbat, machin, il était là, puisqu'il était le chazan de la synagogue. Donc forcément, il était là, il entendait le rabbin, le rabbin, le rabbin. Et ce chazan, qui s'appelait Leiser, eh ben, je ne sais pas, j'étais pas là. Mais peut-être qu'à force d'avoir entendu le rabbin, il a dit 2-3 choses à son fils, qui d'ailleurs était peut-être là aussi, dans la synagogue. Et qui sait, peut-être qu'il a aussi transmis à son petit-fils. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le Rav Al-Kalai prône la reconstruction d'un pays avec l'autorisation des nations, un pays dans lequel on va devoir créer une banque pour le peuple juif, un pays dans lequel on va devoir ramener le travail au centre de la vie juive, ramener la Torah, mais une Torah vivante, et être capable de dialoguer avec le monde. Je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, ce Chazan qui a raconté à son fils, qui a peut-être raconté à son petit-fils, le petit-fils s'appelle Binyamin Zeev Theodor Herzl. Le Chazan de Rav Chayal Kalai n'était autre que Monsieur Herzl, 2 générations plus tôt. Est-ce que ce serait de là qu'il aurait tiré les bribes, les bases de son rêve à lui? Est-ce que ce n'est que l'influence du Rav Moaliver ou est-ce qu'il y avait l'influence du rabbin de Papy? Rav Chayal Kalai est mort en 1878 et il n'a pas réussi. Il n'a pas vu la réalisation de son rêve. C'est vrai que ça commençait un petit peu, il y avait des Yishuvim, le baron de Rothschild, tout ça, mais il n'a pas vu le premier congressionniste. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué? En fait, le Rav Yehuda Chayal Kalai est celui qui a rêvé les yeux ouverts pour permettre à un autre rêveur de dire si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. À vous de jouer maintenant les amis, vous pouvez ouvrir le micro et poser des questions, c'est des questions.
Voilà ce que je voulais vous dire sur Rabbeinu Yehuda Chai Alkalai, qui est assez méconnu et beaucoup trop méconnu. Et j'espère qu'on lui a rendu justice aujourd'hui. Voilà. Voilà, vous pouvez vous démuter si vous avez des questions. Voilà, question, il est venu en Israël? Il est arrivé Oui, en oui. Israël? Oui, j'ai dit finalement, il revient quand même en Israël en 1874 et il va se poser, il est vieux, et il se pose avec sa femme et c'est terminé. Et on sait où il est enterré? On sait où il est enterré, oui, au Nikbar Be'ar Zitim. Super. Je peux dire que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Je voulais dire qu'il y a, dans ce que vous avez dit, qui était vraiment très, très intéressant, il y a un parallélisme avec Herzl. D'abord, je ne sais pas si on sait suffisamment que Herzl, il a dilapidé toute la dot de sa femme. C'est-à-dire que, et avec toute son action, Ouais, à la fin, mais Herzl, il partait avec un plus grand avantage. C'est-à-dire qu'il partait quand même avec une fortune familiale, alors que le Rav Alkalai, mais il est sorti ruiné complètement. oui. Et la deuxième chose, peut-être plus sérieusement, c'est que comme Alkalai, Herzl, il comprenait le raisonnement des antisémites. Il comprenait que les Juifs, comme dit Alkalai, ils faisaient pas vraiment partie de la nation française. Et d'ailleurs, ils fréquentaient les antisémites du Palais Bourbon. Voilà. Oui, Il a appris d'eux, il a appris qu'il fallait le sionisme. Bien sûr. Voilà. Toda très intéressant. Ouais. Donc voilà, Chazak ou Baruch, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et pour un nouveau personnage haut en couleur. Voilà. Magnifique. Toda Rabba, merci Ethan. Magnifique. Chazak ou Merci Baruch, beaucoup. Kol Tov. Magnifique.